Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Je vous propose de commencer avec ce label Espace naturel sensible. Créé par le département en 2021, il permet la protection de certains espaces à la biodiversité remarquable grâce à un soutien financier. Un label à destination des collectivités mais aussi des propriétaires privés de sites naturels. La ferme de la Maisonneuve par exemple à La Ferrière est donc le premier particulier à être labellisé sur le territoire. Pierre Dalicieux. Un écrin de verdure protégé pour très longtemps. Sous contrat ORE, obligation réelle environnementale, ces 25 hectares sont protégés pour les 99 prochaines années. Une volonté des propriétaires qui aujourd'hui se voient en plus labellisés espace naturel sensible par le conseil départemental. Une première en Vendée pour un espace privé. Aujourd'hui, la ferme, ça fait déjà plus de 30 ans qu'elle est en bio et aujourd'hui, on a une reconnaissance au niveau du département pour avoir préservé ces terres depuis déjà 30 ans. Donc ça nous a apporté un soutien financier parce qu'il y a des travaux dans le respect de l'environnement toujours et aussi d'être reconnu par tout le monde de cette agriculture biologique qui fait vivre des paysans aujourd'hui. C'est important de montrer aux gens qu'il y a une autre agriculture qui existe, une agriculture paysanne, une agriculture simple et qui ne dépend pas de tout ce réseau mondialiste, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La ferme de la Maisonneuve rentre donc au Conservatoire des espaces naturels sensibles. L'objectif pour le département, protéger des espaces naturels, privés ou non. Aujourd'hui, le département s'est engagé à acquérir en 6 ans 300 hectares supplémentaires d'espaces naturels sensibles, mais aussi de labelliser 2000 hectares détenus soit par des collectivités, soit par des propriétaires privés. Déjà 4273 hectares sont inscrits aujourd'hui au Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire. En labellisant aujourd'hui la première ferme de la région, l'idée est de créer un précédent. On sent bien que ces questions de biodiversité commencent vraiment à prendre de l'ampleur, à s'ancrer dans le paysage, mais y compris chez les agriculteurs. Et ça, c'est quand même une démarche. Et là, qu'il faut encourager. Et là, tout ce qu'on fait, ce que fait le département et ce que nous faisons au conservatoire ensemble, c'est pour encourager que les gens qui se lancent dans cette démarche-là ne se sentent pas seuls. Ils sont encouragés et aidés techniquement par nous. Une chose est sûre, ici, aucun produit chimique ne pourra entrer sur ces 25 hectares de verdure, du moins pour les 99 prochaines années. Poursuivons avec cette initiative Toute pompe dehors, lancée par l'association Onco Plein Air qui agit auprès d'enfants malades. L'opération consiste à collecter des chaussures usagées qui sont ensuite vendues au relais atlantique. À Noirmoutier, par exemple, l'association a donc collecté plus d'1 tonne et 200 kilos de chaussures. L'argent récolté par les 3 départements participants permettra de financer une semaine de vacances à des enfants atteints de cancer des centres hospitaliers de Nantes et Angers. En général, c'est des jeunes qui sont en fin de maladie ou en rémission, qu'on appelle ça. Et ça leur permet, entre eux, de reprendre confiance en eux, de retrouver leur capacité physique. Pour eux, c'est une source de bonheur tous les ans de se retrouver et puis de faire des activités qu'ils n'auraient peut-être pas fait chez eux. Là, cette année, ils vont faire du parapente. C'est une occasion unique. Ils font également de l'escalade, ils font de la promenade en montagne et tout. C'est des jeunes qui reviennent vraiment ravis. Dans le reste de l'actualité, la ville des Sables-d'Olonne lance à son tour le contrat d'engagement jeune. Ce dispositif national vient remplacer le précédent Un jeune, une solution. Le principe reste le même, donc l'accompagnement des moins de 26 ans sans emploi vers le monde du travail. Proposé par les missions locales et Pôle emploi, cet accompagnement est réparti sur 15 à 20 heures par semaine pour les préparer à des formations, construire leurs projets professionnels et participer à des stages en entreprise. Le but, c'est que le jeune s'insère le plus rapidement possible sur le marché du travail, parce que c'est important pour un jeune de travailler, mais c'est aussi important pour l'économie, et notamment l'économie vendéenne, de compter sur ces jeunes. Vous savez qu'en Vendée, les entreprises cherchent à recruter, on a beaucoup d'emplois vacants, et donc on a besoin de ces jeunes qui sont demandeurs d'emploi. On a environ 10 000 jeunes demandeurs d'emploi sur l'arrondissement des Sables-d'Olonne, et bien pour pourvoir ces offres d'emploi non pourvues et pour faire fonctionner l'économie vendéenne. Un mot de social à présent. Chaque mois, ils se réunissent pour faire part de leur vécu difficile. L'association Famille Rurale organise des groupes de parole pour parents endeuillés, des parents qui ont perdu un enfant. Ces pères et ces mères nous ont ouvert leurs portes. Nous avons suivi l'une de leurs rencontres mensuelles dans ce reportage.
C'était atroce, je souffrais, mais j'avais encore pas réalisé que je ne reverrais plus ma fille. Sandra a perdu sa fille Tiffany en 2017 lors d'un accident de moto. Je voyais un chauffard arriver en face de nous, assez loin, en plein phare, et est venu me rentrer dedans. Moi la première, Tiffany par la suite. Tiffany avait alors 20 ans. Plus de 4 ans après le drame, Sandra porte toujours le deuil. Car le deuil, c'est accepter, j'accepterai jamais, mais c'est apprendre à vivre complètement différemment, à essayer de refaire des choses au fil du temps, mais il faut beaucoup de temps. Si elles sont toutes différentes, ces histoires pourtant se ressemblent. Cela commence avec le décès d'un enfant, viennent ensuite la colère, la tristesse, l'incompréhension et l'impossibilité d'oublier. Tumeur, cancer, au cerveau, non opérable. Ce que ses parents regrettent, c'est la façon dont la société les regarde. Ils veulent aujourd'hui briser le tabou autour du deuil et instaurer une politique d'accompagnement plus adaptée. Au niveau du service des impôts, il faut cliquer sur une case supprimée pour enlever notre enfant de notre déclaration de revenus. C'est assez... Notre enfant est parti, on ne l'a pas voulu, voilà, et on nous demande de le supprimer. C'est assez violent. Le deuil, ce n'est pas une maladie. On a la réponse médicamenteuse, ça ne doit pas être que ça. On doit aujourd'hui, on est capable de s'occuper d'organiser une course. En Vendée, on est bien placé pour savoir que voilà, une course qui a lieu tous les 4 ans, on est capable de mettre de l'argent dedans. Pourquoi pas mettre un petit peu plus d'argent dans l'accompagnement des parents endeuillés ? Une quinzaine de parents participent chaque mois à ce groupe de parole. Des temps d'échange organisés par l'association Famille Rurale. On peut tout faire dans ce groupe, on peut pleurer, on peut même rire. Il y a des silences aussi, des silences qui sont très parlants finalement. Qu'il y a pratiquement qu'ici qu'on peut parler librement et sans jugement et sans tabou et qu'on ne gêne personne en fait. D'autres groupes de parole comme celui-ci sont organisés par l'association. L'objectif, comprendre le deuil, y faire face et enfin pouvoir aller de l'avant. Je n'arrive plus à marcher, mais au sens... Direction Mortagne-sur-Sèvre à la découverte du nouveau bâtiment de collecte des déchets de la communauté de communes. Un nouvel établissement qui vient répondre à une activité grandissante. Rappelons que les habitants de Mortagne-sur-Sèvre sont les champions vendéens du tri sélectif puisqu'ils produisent le plus faible poids d'ordures ménagères par an et par habitant. L'occasion donc de garder le rythme et accentuer ces gestes responsables. On va aussi sensibiliser les habitants sur les moyens de moins jeter à la poubelle, de moins jeter les emballages, de moins jeter dans les sacs noirs. Et puis des associations ont été aussi sollicitées pour utiliser le toit du bâtiment pour mettre des panneaux photovoltaïques qui produisent une énergie qui est récupérée par une association. Donc tout ça fait que sur un lieu comme celui-ci, on réussit à attirer du monde et à sensibiliser sur des sujets d'actualité. L'actualité, c'est aussi ce geste solidaire pour les Ukrainiens. Les centres Emmaüs de Verret et d'Essart-en-Bocage ont organisé vendredi une vente exceptionnelle de vêtements et de produits du quotidien. La recette récoltée est destinée à l'achat ou l'acheminement de produits d'urgence pour les réfugiés ukrainiens. Toute la recette est reversée au Fonds Solidarité Ukraine, qui est organisé par Emmaüs France, en soutien aux 2 communautés Emmaüs qui se trouvent en Ukraine et aux pays frontaliers qui sont la Roumanie et la Pologne. L'idée, c'était de faire cette journée et de verser l'intégralité de la recette pour plus donner de l'argent que des biens, dans le sens où on ne sait pas encore leurs besoins concrets sur le terrain et leur première aide va être surtout alimentaire, sanitaire. Dans un peu moins de 2 semaines débutent les vacances de Pâques, des vacances qui marquent bien souvent le début de la haute saison touristique. Alors comment se préparent les principaux sites touristiques vendéens ? Nous avons réalisé une série de reportages dans ces établissements à quelques jours de la grande ouverture. Et pour ce premier épisode, focus sur Explora Park à Saint-Jean-de-Mont, un site qui accueille près de 30 000 visiteurs chaque année. Un reportage signé Alexis Vivier. Les pelleteuses et les broyeuses multiplient les allers-retours entre les parcours d'acrobranche. Il faut préparer le site à l'arrivée des touristes, à commencer par les sols. Alors en ce moment, c'est pas des taupes qu'on a dans la forêt. Là, on a du broyat de bois. En fait, c'est du bois broyé. Donc, on va en installer 250 mètres cubes dans tous les cheminements et partout sur les zones de fréquentation, qui permet justement à l'eau de continuer à s'écouler dans le sol et donc aux plantes, aux végétaux de s'alimenter normalement.
L'entretien d'un site naturel en pleine forêt et à 2 pas de la mer où tout est très contrôlé avant l'ouverture. On a un contrôle phytosanitaire qui passe chaque année, s'assurer que les arbres qu'on utilise sont en bonne santé, que ça se passe bien, que la forêt va bien, ça c'est très important. Suite à ça, on a également un contrôle technique des installations, donc une personne qui vient, qui passe 2 jours chez nous, pour s'assurer que tout est bien. Ce qui n'est pas suffisamment bien, c'est signalé dans le rapport. Nous, on fait tous les travaux nécessaires pour que le jour de l'ouverture, ce soit en parfait état. Et quelques mètres plus loin, c'est une partie de l'équipe qui vérifie le matériel nécessaire pour l'accrobranche. Alors là, du coup, on est en train de remonter les baudriers pour les clients, vérifier que le matériel qu'on a renvoyé a bien été réparé, et remettre tout en place et renvoyer ce qui n'est pas encore en norme pour les clients. C'est hyper important dans le sens, parce que forcément, c'est pour la sécurité du client qu'on propose le meilleur matériel possible. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça ensemble et pour que ça aille le plus rapidement possible pour la préparation de saison. Une saison très attendue après 2 années entachées par le Covid. Explora Park n'a pas pu tourner à plein régime. Alors cette fois-ci, c'est la bonne et ça se voit. Ça fait plaisir. En vrai, on attendait que ça. On a été vraiment, surtout nous, le domaine de la restauration et des parcs généraux, on a été vraiment très très fermés, très très touchés. Donc nous, on attend que ça. On attend que ça, de tout redémarrer et de tout réouvrir avec enfin le sourire des gens sans les masques. Ça fait plaisir. Des préparatifs parfois perchés au sommet des arbres. Un moment de calme avant le rush de la saison. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin dès 7h pour la matinale. Bonne soirée à tous.